Du côté de la ligne droite et on bascule sur le 100 mètres féminin. Avec là aussi des belles courses, Pierre Charles, ça va aller très vite. Des belles courses disputées avec pas mal d'athlètes à suivre en vue des sélections pour le relais. On voit que... Voilà, c'est parti dans cette première course. C'est bien parti au couloir 5 en effet. Angie Larigotte pour la Voiron qui va aller chercher peut-être la victoire, mais ça revient pour Serena Kouassi de la C Paris-Joinville qui va remporter cette course. 11,56, meilleure performance de la saison pour elle. Et qui est peinée un petit peu sur ce début de saison, mais voilà, ça fait plaisir, elle repasse. Avec cette histoire-là. Donc Pamela Losange, elle ira peut-être les chercher, probablement les chercher sur 200. Mais donc elle n'a pas en effet les minima pour le 100 mètres. Et puis Jemima Joseph, donc, qui est donc la deuxième athlète sur 100 mètres à avoir passé ses minima. Voilà, elles sont 5 au départ de cette course. Vous avez à chaque fois les meilleurs chronos qui sont... devrait être un peu moins disputée cette série a priori. Marie-Ange Rimlinger au couloir 6, la meilleure performance française de la saison, c'est elle qui la détient. 10 secondes 15, minima pour Budapest, 10 secondes 0-0, pourquoi pas aussi. Elle est bien partie. Elle est bien partie au couloir 6, Marie-Ange Rimlinger, regardez la course qu'elle est en train de faire devant ses concurrentes. Elle va aller prendre la victoire dans cette course, loin devant. 11,55. Voilà, même chrono que Serena Kouassi. Voilà. Impressionnant. Différence de départ là entre le puissance. couloir 6 de Marie-Ange et les couloirs extérieurs au 7 et au 8 là. Marie-Ange notamment. Marie-Ange qui est une très bonne partante. Elle est souvent sollicitée pour les départs sur les 4x100. Artiste qui s'affiche sur vos écrans. Devant les concurrentes, en tout cas c'était un carton vert. On va repartir avec toutes ces demoiselles pour cette troisième série. Elisa Nolwenn au 3, Pierre-Éric Linda au 4, Laure-Anne Falem au 5, Chloé Gallet au 6, Naomi Delon au 7. Elle est bien partie, Chloé Gallet, dans cette troisième série. Elle va aller chercher la victoire dans cette course, mais ça revient fort aussi là au couloir 4. Chloé Gallet devant Pierre-Éric Linda Moulin de l'Annecy Athlétisme. 11,42, voilà, ils sont là les minima pour les championnats d'Europe. L'Espo 11,41. Parfait. Magnifique. Elle est contente. Voilà, 11,41, record personnel et minima pour les championnats d'Europe Espoir pour Chloé Gallet. Super, voilà. Formidable. Bon, délai série. Je peux vous annoncer qu'il y aura probablement un 4x100 au championnat d'Europe du 23. Exclusivité pour Athlé TV. Oui, sans dévoiler trop les décisions du comité de sélection. Voilà, ça fait 3 sélectionnés possibles au 100 mètres, plus d'autres encore au 200. Voilà. Et puis des filles en forme là, 11,41, record personnel des séries. Ça se trouve, elle allait encore descendre cet après-midi. C'est bien. Le vent plus 0,2, donc c'est parfait aussi là du côté. On n'avait pas vérifié avant, mais voilà, ça conforte ce chrono là. Ouais, ça très bien. Présage aussi une belle demi, une belle finale. Ouais. Ouais, c'est une très belle course de Chloé qui s'est pas crispée pour le coup, qui a gardé sa foulée, qui a couru jusqu'au bout. C'est très propre. D'ici là, on reste sur la ligne droite pour la 4e et dernière course 200 mètres féminin, avec là aussi une belle course. Valentine Lenezet, Jemima Joseph, Lilou Martial Houlet, Victoire Gaudimbourg, Lauraline Lerus, Sharon Michaud. Jemima Joseph qui est bien partie pour recours au couloir 3. Quelle course de Jemima Joseph! Regardez la course de Jemima Joseph! 11,25! Record des championnats téléséries pour Jemima Joseph pour Roucou.
Wow, ça allait très vite là pour Jemima Joseph, record personnel pulvérisé d'un 10e et record des championnats, et nous sommes qu'en série de ces championnats de France. Superbe tête Jemima. Ah, de la dynamite là, de la dynamite. On leur donne rendez-vous tout à l'heure à ces dames du 100 mètres, en espérant un tout petit peu moins de vent. Alors Jemima en plus elle a la particularité d'être également une excellente coureuse de 200 et voilà, pour avoir discuté avec son entraîneur, alors c'était avant ce 11-25 même un peu trop vanté, donc le choix se dirigeait plutôt vers le 200 mètres pour les championnats d'Europe. Voilà, on a vu le ralenti de cette course et on va rester sur le triple saut féminin. Sa planche de grand chose et ça a donné une belle perf au 6e, alors qu'on se dirige sur la course d'après. C'est bien parti pour C'est la 5e course du 100 mètres féminin et Pamela Losange qui va aller s'imposer 11,48. Record personnel pour Pamela Losange. Le vent est régulier cette fois-ci pour elle, plus 1,3 mètres par seconde. Record personnel, qualification pour les demi. Génération exceptionnelle sur les U23, puisque la génération de Yefle avait réalisé 17 médailles, terminé en tête de la placing table et avec beaucoup de talent et peu de réussite. Et l'édition suivante à Tallinn, une génération peut-être un peu moins, je dirais, performante sur le papier, mais qui avait réalisé également 17 médailles et avait également remporté la compétition à la placing table. Donc la barre est haute. Aussi qui a fait belle impression là, en série couloir 4. Évidemment à suivre, principalement Marie-Ange Rimlinger qui détient la meilleure performance française de la saison. Elle est au couloir 5, elle est très bien partie. Elle est bien partie au couloir 5. Jemima Joseph aussi, elle est bien au couloir 3. Jemima Joseph qui va l'emporter devant Marie-Ange Rimlinger. 11,36. 11,36. Le vent est bon, meilleure performance française de la saison. Voilà, 11,35 pour Jemima Joseph. Meilleure performance française de la saison. Le ralenti de cette belle course de Jemima Joseph. Marie-Ange Rimlinger qui revenait aussi, qui prend la deuxième place. 11,35, 11,53 pour Marie-Ange Rimlinger. Mais ça reste quand même le championnat de France des espoirs, et évidemment le but de cette journée reste quand même d'aller chercher l'une des 3 médailles de chaque épreuve, ou le titre évidemment pour les meilleurs d'entre eux, et c'est ce que Mohamed Ali est en train de faire d'une belle place, puisqu'il n'est pas passé la hauteur précédente. Ouais, il avait gardé 2 essais, 1 ou 2 essais. Il avait gardé les 3, mais il avait fait un pas sincèrement. En tout cas, on est parti sur la deuxième course avec Pamela Losange qui est bien, mais Pierrick Linda Moulin également au couloir 5 qui est bien parti. Pamela Losange est bien, mais à l'extérieur aussi au couloir 6. Chloé Gallet pour l'entente Sambra Ménois, 59, 11,53. Pierrick Linda Moulin de l'Annecy Athlétisme. La deuxième place pour Chloé Gallet, 11,54 pour la tête de l'entente Sambra pour 59. Et Pamela Losange va prendre la troisième place en 11,55.
au 3. Pourquoi pas également Lilou Martial et Oulet sur le podium à l'intérieur. Et le cover 4 en effet laissé vide de Chloé Gallet. Alors on essaiera d'avoir des infos éventuellement sur cette non-participation. Marie-Ange Rimlinger au couloir numéro 5 qui est parti très très fort là. Jemima Joseph qui est bien également au couloir 3. Jemima Joseph pour la victoire qui va s'imposer. Nouvelle championne de France, 11-41 pour Jemima Joseph. Ouais, c'était attendu. C'était la favorite. Après les séries et demi-finales, elle a fait vraiment forte impression en égalant son record personnel en demi-finale. Malheureusement, le vent n'est pas top encore là. Il est à nul tout simplement. Le vent est nul. Donc voilà, à 0, bah voilà. Victoire, mais il n'y a pas le top chrono que peut-être elle aurait espéré faire en finale, mais elle le fera au championnat d'Europe. La deuxième place pour Pierre-Éclaine Damoulin, médaille d'argent de ce championnat de France sera donc pour la troisième de la course, Marie-Ange Rimlinger qui va prendre l'argent pour l'US Forbach et la quatrième place de Valera Losange en 11,69. Ben voilà un podium qu'on aurait